pensée de la déconstruction, ou les penseurs de l'école de Francfort, par exemple, d'inspiration néo-marxiste. Mais Bloom cite, et il recite, pas qu'un peu, Nietzsche, le philosophe qui effectivement dans les années 60 et 70 est devenu à la mode à gauche, les Georges Bataille, les Derrida et autres penseurs de la nouvelle gauche et de la gauche progressiste. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit le proverbe, et jusqu'à Onfray, beaucoup de penseurs de gauche ont pu se faire gaiement nietzschéens pour attaquer par exemple la tradition occidentale, la religion et sa morale, les non-dits et les hypocrisies de notre société, et surtout pour faire l'éloge d'un individualisme radical, celui de l'individu libéré de tous ses carcans et disposé sans frein et sans limite enfin à l'entière réalisation de son être. Toutes ces choses en effet, même si c'est en étant extrêmement malhonnête, je préfère le préciser tout de suite, eh bien toutes ces choses peuvent en effet être puisées dans Nietzsche. Et ça aussi, il faut bien le regarder en face en tant que Nietzschéen. Alors réglons rapidement mais définitivement le sort de ces Nietzschéens de gauche avant de commencer par discuter du lien entre Nietzsche et christianisme, afin qu'il n'oblitère pas un débat déjà bien compliqué comme vous allez le voir. Un passage de Zarathustra entre 1000 autres aphorismes que je pourrais vous lire les assassine totalement et donc le voici. Tu te dis libre, je veux que tu me dises ta pensée dominante et non pas que tu t'es délivré d'un joug. Es-tu quelqu'un qui avait le droit de se délivrer d'un joug? Il en est beaucoup qui rejettent leur dernière valeur en rejetant leur suggestion. Libre de quoi? Qu'importe cela à moi, Zarathustra, mais ton œil doit m'annoncer clairement, libre pour quoi? On peut, oui, se libérer, entre guillemets, s'émanciper, comme on dirait aujourd'hui, grâce à Nietzsche, en effet, car il est effectivement de la dynamite contre les préjugés, la religion bien sûr, la morale et les différentes idoles de la tradition occidentale, notamment en philosophie. Mais premièrement, Nietzsche ne donne pas le droit à tout le monde de s'émanciper. Il précise partout et tout le temps que ce doit rester là l'apanage des esprits supérieurs, qu'il ne doit donc jamais y avoir de démocratisation de l'émancipation comme le veut la gauche, allant même jusqu'à dire dans le passage que je viens à l'instant de vous lire qu'il vaut mieux que la plupart des gens restent serviles en suggestion, comme il dit, pour le bien de l'humanité. Rien n'est pire en effet que le Chandala, c'est-à-dire l'homme inférieur qui pourrait renverser la morale, la religion et la société, car alors la liberté qu'il aurait subitement gagnée serait fatalement utilisée de façon et pour des objectifs méprisables et médiocres. Et c'est là le deuxième point. Nietzsche demande à celui qui veut se libérer pour quoi faire? On entend parler tous les jours actuellement d'émancipation et de libération, comme si c'était des valeurs en soi. Mais Nietzsche, par la bouche de Zarathustra, par le truchement de Zarathustra, affiche tout son mépris pour cette émancipation pour elle-même. Que m'importe cette liberté, façon de dire, je m'en branle, excusez-moi, que tu sois libre mon coco, la seule question qui vaille est qu'est-ce que tu vas en faire toi de cette liberté? Et là bien sûr il se trouve que l'idéal nietzschéen est extrêmement loin des différents idéaux qui ont jalonné l'histoire et les desiderata de la gauche. Il est très loin des idéaux de jouissance, d'hédonisme, de libération, de matérialisme, de recherche du bonheur, d'accomplissement personnel ou même d'altruisme tels que les gauches nous ont toujours invités à suivre. Comprenez que les idéaux nietzschéens, car il y en a, même si son auteur se défie de tout idéalisme, comprenez que ces idéaux nietzschéens devaient, dans son esprit, dans l'esprit de Nietzsche, remplacer ceux du christianisme. Mais ces idéaux nietzschéens, je le répète, sont très loin des idéaux de gauche. Et pire encore à ses yeux, ceux-ci, les idéaux de gauche, ne se rapprochent justement que trop des idéaux chrétiens tant attaqués par lui. Du coup, le nietzschéen de gauche n'utilise en fait en permanence que la moitié de Nietzsche. Il utilise par exemple la critique du christianisme pour proposer quelque chose d'encore pire que le christianisme à ses yeux, quelque chose qui en conserve le pire, en se débarrassant finalement de ce qu'il pouvait avoir de mieux. Un nietzschéen de gauche utilise la critique nietzschéenne mais sans jamais l'idéal nietzschéen. Or, c'est seulement en vertu de l'idéal nietzschéen que Nietzsche justifie à ses propres yeux les critiques qu'il peut émettre ensuite à l'égard des idéaux existants. C'est la quête d'absolu de Nietzsche qui lui fournit ses attaques contre les autres absolus comme le christianisme. Pour simplifier à l'extrême et afin de bien me faire comprendre, c'est en fait
Pour avoir un idéal encore plus exigeant, encore plus viril, encore plus absolu, encore plus aristocratique, que Nietzsche s'en prend précisément à la morale et à la religion. Tandis que les gauchistes, eux, s'en prennent à la morale et à la religion parce que précisément trop exigeante, trop virile, trop absolue et trop aristocratique. Vous voyez donc, l'intention est absolument inverse. Mais à tout prendre, et je le redis car Nietzsche insiste là-dessus très souvent dans son œuvre et dans toute sa correspondance, il vaut toujours mieux un chrétien qui communie dans un mode de vie et disons une civilisation classique qu'un gauchiste qui attaque le christianisme, le mode de vie et la civilisation classique, non pour faire quelque chose de plus grand encore justement, mais pour laisser libre cours à des instincts médiocres d'esclaves qui chercheraient à se libérer en n'ayant aucune idée de quoi faire de sa liberté et entrant du coup fatalement, s'étant nécessairement perdu dans un processus nihiliste d'autodestruction de sa civilisation d'abord et de lui ensuite. Donc que les choses soient claires et nettes. Tout Nietzschéen de gauche est un menteur doublé d'un scélérat qui utilise la moitié seulement de Nietzsche et encore précisément pour trahir l'autre moitié. En réalité d'ailleurs, il faut le savoir, les hommes de gauche confondent souvent Nietzsche